Angleterre. Dans les États-Unis. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout d'accord na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Barobi njomo yali. Kuba paniwa. Barobi enjenje izali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise. Barobi nyama ya botu ya bokombo to islaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mande. Ya soro. Pour pas qu'on comprenne te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino. Kolia na abeti. Chongo na yo. Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko ya États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga babete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Et vous savez, l'actualité, c'est cette affaire de Matata Mpognon dont les immunités ont été tout simplement levées et les poursuites ont été autorisées. Mais maintenant, il faut le savoir, comme je l'avais dit déjà au départ, bon, quand les gens s'agitaient sur le refus de poursuites, les gens s'agitaient beaucoup et qu'il y avait des journalistes, des juristes à gauche, des juristes à droite qui s'enflammaient. On insultait Bati Lukwebo, on insultait le Sénat, on insultait les sénateurs et tout le reste. Vous avez suivi ma position. J'avais dit à tout le monde, ne vous en faites pas, rien n'est encore fini. Rien n'avait été joué en ce moment-là. Ce n'était qu'une partie remise. Mais moi, je crois, et je pense vraiment que tous ces moments devraient nous enseigner, tous ces instants devraient nous enseigner. Nous sommes en train de traverser une période, alors, c'est, je veux dire, la plus déterminante de notre pays. Malheureusement, si nous n'apprenons pas de tout ce qui se passe maintenant, alors on n'aura rien appris. Parce que le pays n'a jamais traversé une situation comme celle-ci.
On est en train de traverser finalement une bousculade, un renversement des fondamentaux. Ce que les gens ne comprennent pas en réalité. On est en train de vivre une véritable transition entre quitter un camp pour un autre. Ça veut dire, quand je dis un camp, je ne parle pas d'un camp où on trouve des individus tout simplement. Non, mais je dis on est en train de quitter un système pour un autre. C'est quoi le système? C'est le système d'impunité. C'est le système des intouchables. C'est le système de tout voir, tout entendre et ne rien dire. On est en train de quitter ce système-là. Et moi, je ne peux pas attendre que cela se passe directement ou très rapidement. C'est pas possible. Ça prend du temps. Parce qu'il y a un choc, en fait. Il y a une mentalité qui a finalement, qui a été comme une norme dans une société. On ne peut pas la bannir on ne peut pas la bannir comme ça. Tout bonnement, on vient, on bannit la mentalité. C'est pas possible. La véritable lutte, la véritable guerre, le véritable combat dans une société, c'est le combat de renverser les fondamentaux, de renverser les histoires qui existaient dans le temps pour instaurer, si vous voulez, un nouveau système. Mais maintenant, cette affaire du Sénat, tout le monde a raconté ce qu'il voulait. Les gens ont dit non, le Sénat et tout. Il fallait tout simplement comprendre que le ministre, je veux dire l'appareil judiciaire et le pouvoir législatif, il y a un véritable problème, et alors je vais dire un véritable piège, que je dirai tout à l'heure d'ailleurs. Je vais vous donner pourquoi nous estimons qu'il faut aller dans la 4e République. Je vous expliquerai pourquoi. Pour voir comment tout a été fait pour que le magistrat ne soit pas en mesure, mais vraiment pas du tout en mesure de mettre la main sur des députés, de mettre la main sur les sénateurs, même quand ces derniers violent la loi. Alors, mais maintenant les députés, les sénateurs, ils pouvaient ne pas accepter, ils pouvaient ne pas permettre la poursuite de leur père. C'était possible et c'était prévisible. Il suffisait juste de voir et pour comprendre que il y a de la possibilité. Les circonstances étaient que des sénateurs ébélés, j'en parle un peu toujours tout au long de cette émission, qu'on permettre de libérer Tikamana Tampogno à Kende. Et moi je vous avais dit que le procureur avait une autre possibilité, vraiment. Il y a quoi attaquer dans niveau à bureau, attendre une vacance et profiter d'un bureau. Et je pense que les gens nous ont suivis. Je ne sais pas s'ils nous ont suivis ou ils ont eux aussi compris, ou ils avaient ça déjà dans la cartouche Nabango. Ils ont fait la même chose. Mais contrairement à ce que les gens vous disent, la saisine, il y a bureau. La saisine, il y a levé, il y a immunité à Matata Tampogno, la plénière. Et Zabiloko, mi balé. Mi balé pourquoi? Parce que si Matata Tampogno, c'est deux affaires. Si Matata Tampogno est poursuivi maintenant, n'a parqué, ça n'a rien à voir avec le dossier Bukangalonzo. Il faut que les gens comprennent. Le dossier Bukangalonzo est encore entier. Donc, quand les gens vous disent, TVA, c'est une affaire, il y a Kala, il y a indemnité, il y a coopérants étrangers, commerçants étrangers, ainsi de suite. Il y a des iranisations. Mais maintenant, le problème, c'est à quel niveau? Moi, je vous dis que je vais vous donner tous les éléments. Mais alors, tous les éléments, les uns après les autres, si pas demain, le jour qui va suivre. Tous les éléments. Parce que moi, je ne vais pas dire comme tout le monde. Non, pas savoir mes informations, on va tout sauter. Je vais vous donner les informations à la source. Et les informations, soko kiango, yo mutozo kote la bateau, vandanye. C'est pas possible. On est arrivé à ce point-là. Ça veut dire que dans ce pays, un cartel a été fait. Et voici comment le cartel a été fait. Le cartel est constitué de 3 pouvoirs. Le pouvoir économique, le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Comment ça s'est passé? Bateau badalaki na pouvoir. User na puissance na bango, na pouvoir na bango pour na koyer la biso étranger. O bazali nationalité bino boyebi wana. Faciliter bango ebele au détriment na congolais. Préféra que congolais o te saka makala. Atikalaka compter saka makala, mais on permet à un étranger ou à yena mboka na biso, y'a comme roteka plus de 10 sacs, plus de 20 sacs. Et on constitue une sorte de monopole. Na batowana, komi plus puissant, plus riche na mboka na biso. En réalité, batowana bada pora bangote. Ces gens-là travaillent pour le compte, il y a bateau avec le régime makala. Na bateau bazara na régime liboso. Yango gomona que tous les expats, pour la plupart des cas, 90% na bango, bazana ba lieutenant na bango, bazana ba major na bango, bazana ba policier na bango. C'est-à-dire ces gens-là, ils ont leurs juges, ils ont leurs policiers, et puis ils ont leurs hommes politiques. C'est-à-dire, ils ont possibilité.
Ceux qui balingi quoi ça la mine, affaire ya mine na mboka na biso, ils savent qu'ils ont un gouverneur dans leur poche, ils ont le ministre dans leur poche, ils ont jusqu'au premier ministre dans leur poche. Et batono ba créer qui cartel on a modèle wana. C'est des étrangers qui s'enrichissent sur le sol congolais au détriment des Congolais. Parce qu'ils savent que si les Congolais se développent et qu'ils ont beaucoup plus d'argent, ils deviendront têtus, ils auront le pouvoir. Vous savez, le pouvoir économique tient souvent le pouvoir politique en État. Et donc, pour empêcher que les Congolais dans la puissance se révolter, et ainsi de suite, il faut empêcher aux Congolais de grandir. C'est-à-dire, pour permettre que, pour la lipa na bino ya Congo, lipa na bino ya Congo, Congolais va ça la lipate. Congolais va tika la bloc ba boulangerie mike, mais les grandes boulangeries à minene il faut la bapaya. Pour que mapa na bino ya mboka na bino et ou te pas bapaya. Ils ont fait en sorte que mayo bino bokomela, le plus maya malamu ou guillemets malamu, il faut la produite na bapaya. Basali en sorte que mifala nyonso mike o bosala na ba ville bokende bo il faut de la kaya bapaya. Ba alimentation nyonso ya malonga il faut de la bapaya. Ba hôtel ya malonga il faut de la bapaya. Et ils ont fait ça comme ça. Ils ont fait ça avec le concours et biloko na nyonso. Ce qu'on est le bloc d'exonération. Au coût pour la plupart des cas des expats, étrangers, bangonde bazali. Mais ça avec exonération banane. Ça avec exonération, il y a un homme politique comme Mikabela naka ofele. Les femmes de, le cousin de, le frère de, bazawana. Regardez dans toute opulence d'un expat ou d'un immigré. Na komatanaye, na kokola na mbongo. Un politicien congolais est derrière. Ils sont soit des actionnaires, soit des partenaires. Et ça bongo. Et les gens coopèrent modèle. On a bazo lia, bazo mela ensemble. Créons donc un autre monde, un cartel. Et la possibilité. C'est-à-dire quand on va l'arrêter, cartel n'est pas bon pour subvenir. Ceux qui vont gagner cartel naïe, puis bokangi pardon mutunaye mo économie, yé a le pouvoir d'aller domicilier. Bazana ba généraux, bazana ba colonel. Ba nourisaka ba colonel, ba nourisaka ba généraux toutes les fins du mois. Et makambo na zolo ba boy aner a ebiango, tous les services de sécurité ba ebiango. C'est-à-dire ba yé ba au courant biloko nyonso. Nenge ba map et pesa ba pas autorité, nenge ba miliki pesa ba pas na bango, nenge ba sucre pesa ba pas na bango, nenge ba tonne ya ba mai ke na pas na bango. Ils le savent très bien. Expat qui koya na mboka na biso awa aina mutu kana 20 peut-être à redonner kaka 10 les 10 muzo ne rutika le ekota na lolengo ya lingi kota parce que koya mukonzi mutu kamoko awela mukonzi kuna mutu kamibale ainsi de suite et il peut vivre comme ça, il peut faire vivre musa na modèle wana. Ça veut dire que maltraiter congolais l'entreprise naie, le congolais qui va les accuser comme il a déjà un avocat congolais qui va jouer pas pour l'intérêt du congolais mais pas des congolais pardon mais pour l'intérêt il y a Mouta Moussa il y a patron ya Moussa là, le congolais peut beau crier il va le retrouver partout. Il y a même des expats qui narguent le congolais chez eux dans leur pays. Partout tu vas me retrouver et il n'a pas tort. Partout vous allez trouver le nom de ce monsieur là. Ok, dans l'inspection du travail le monsieur est là. Boubati na TGI il est là. Boubati na cour d'appel il est là. C'est-à-dire ces gens là ont mis tout le monde dans leur poche. Et c'est ça ce que nous vivons dans ce pays. Et vous allez vous étonner comment il n'y a pas de riches Congolais. Mais il y aura des riches Congolais comment? Riches Congolais vous allez. Parce qu'ils sont partout, ils font tout. Ceux qui riches Congolais, il y a téléphonie, le réseau de communication est bloqué. Et comme ils ont les ministres dans leur poche très souvent, ils ont les ministres dans leur poche, le ministre dans la poche. Et le ministre va traîner le Congolais dans la boue, au quoi imaginer. Congolais, il y a comme ça l'entreprise, il y a boulangerie, allez, pour la concurrence déloyale. La loi va se taire et se ranger du côté de l'étranger. Alors, on est où, dans quel pays? Ce qu'on dit comme modèle là, et c'est les moments mingi, banani ba parrainer yango. Ceux qui l'ont parrainé, et les bateaux, bazala ki kala. Bateau, ba qui na monde wana. Bino bozomi tout la question te, mais n'engagez ni muta comme na mbongo ebele, asala commerce te, asala eloko mosu te, vina mo bima il a passé ça en politique. Mais azu ba biloko nyonso wapi. Les gens ne se posent même pas cette question. Azu yango na ba faveur wana. Ça veut dire si ces petits étrangers asali $1 million, il y a qui avait l'avantage à 200 000, 300 000 chaque fin du mois. Et un monsieur peut vivre calmement. Il dit que n'a 300 000 nanga, 200 000 nanga chaque fin du mois. Si ce monsieur, cet étranger, a un problème, lui, il va appeler des juges, il va appeler des magistrats pour dire aux ces magistrats-là, ne touchez pas là-bas, tu as besoin de 10 000 balles, $10 000 la fin du mois. Et les magistrats, pour la plupart des cas, se complaisent dans ça. Ils se complaisent dans ça. Ils sont, les magistrats et les juges, basés derrière la communauté. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est la vérité. Ils sont derrière la communauté telle, communauté telle, communauté telle. La communauté des expats, hein.
la communauté des immigrés. Hein. Et ce sont eux, leurs chefs de communauté, qui payent les juges, qui payent les magistrats, qui payent les policiers, qui payent tout le monde. Tout le monde. Souvenez-vous qu'il y a un ministre de communication dans ce pays, je le cite, mais longtemps, on a dit comment on a été. On a cité quand même fonction. Ministre de la communication. Il descend sur terrain. Il trouve en ce moment-là un expat, un asiatique. Il trouve un asiatique. Aïdissi et Lobby, est-ce que le Congo, ça la Aoa, tu peux le faire chez vous? L'asiatique a dit, non, je n'ai pas à te répondre. Je fais ce que je fais. Mais c'était un cas d'Esteliona, ce qui est cas mais comment tu peux faire ça? Le monsieur lui dit, si on connaît qu'on a Argenga, tu ne seras pas au pouvoir aujourd'hui. Donc, jusqu'au soir là, il y a sauté. Le malheur de ce ministre de communication à l'époque, il a cru qu'il était puissant et qu'il était dans son pays, il a parié dans Moutouana. Et je peux vous garantir, le soir, le monsieur était parti. Le ministre est tombé. Souvenez-vous de l'histoire. Pour des raisons, remaniement express. Alors imaginez-vous, lorsque les étrangers peuvent venir chez vous, vous obliger une chose pareille. Aujourd'hui, les gens s'étonnent. Tomate, ça combien? Mais tomate, vous avez combien de temps? Banani, il y a un grand dépositaire de tomate. Banani, il y a un grand exportateur de tomate. Banani, il y a un grand exportateur de chanchar. Banani, il y a un grand exportateur de Thompson. Banani, il y a un grand exportateur. Mais ce sont eux. Et là, Bango, les gars sous couvert. Toutes les entreprises, Yambo, Cannabis, sont entre les mains des gens. Entre les mains, il y a Batomo Koboy. Et un groupe d'individus va tirer bénéfice de Bango. Ceux qui ils sont là. Ils ont 2, 3, 4 entreprises visibles, mais au moins 25 entreprises au bazar visibilité. Mais bazar na Katiwana. Alors pour donner une décision, il y a beau Matsapri, qu'est-ce qui va écouter Ronani? Le Congolais ne veut pas aller plus loin dans la réflexion. Balingi ko réfléchir dans ninga mukuse kaka. Nga biloko ceux qui va tomate matina ba ninga maté comme ça ngata. Et ce n'est pas le problème que c'est rare, non. Et c'est un problème que Batouana va faire la spéculation dans Bango. Balingi est dans la modèle. On veut tenir ce régime en échec. Il faut qu'il y ait un parce que ce sont eux qui donnent les. Bango est le premier importateur, il y a Thompson. Et ils ne vont jamais vous expliquer prix et où tu as. Ils vont vous faire des montages qui n'existent pas. Qui n'existent pas en tout cas. Parce qu'ils veulent faire des bénéfices. Le chercheur qui coûtait autrefois 8 000, bah comme j'avais 16 000, nanko. Parce qu'il y a un côté ça. Dans la il y a des difficultés à l'équité. À côté ici, au lieu de. On va se donner un chiffre. Au lieu de 100 tonnes, à côté de 40 tonnes. Mais la demande reste forte. Et si la demande est forte et que l'offre est amouquée, mais il y a spéculation, tout de suite il y a les prix et parce qu'il est comme rare. Ce qui stylo d'Abisso Oyo était comme 10 francs. Et là, parce que, dans nos capacités, on a 10 francs et puis il y a un. Mais le moment où stylo et moi on a sauté, et comme à 110 et comme à 200, et comme à 300, et comme à 500, ça peut même aller jusqu'à 1000. Parce que le besoin du stylo est limité. Mais c'est l'offre du stylo de Kitty. Alors du coup, le coup la offre Kitty, le besoin est fort. Comme le besoin est fort, est-ce qu'il y a vraiment, il faut qu'il y ait une université pour comprendre le bloc? Est-ce qu'il faut vraiment avoir un diplôme d'État pour comprendre que ceux qui bloquent les matabou, et parce que ils s'entendent entre eux. Parce que quand on est dans l'économie, entente illicite. Bayokani, na ninge ya mabe, pour mettre sa prix, na lolengo bango balingi. Mais si on bateau va mettre la prix, on a baza banani. Vous la bango, non? Nani a teka chanchara na Congo, mingi. Tala combo, comment on a teka combo na et nanani. Sur mon ministre, c'était on a mouko yongo nanani. Gratte, tu verras, il y a un politicien derrière. Oh, gratte, tu verras un politicien derrière. Oh, t'es la couille, nanani. Politicien si manaï. Bah, politicien, on a baza banani. Madame bateau, baza la qui liboso. Lobby. Au lieu de travailler. Na ba congolais pour que va permettre bango va se développer bango ba bundi pour la tombola ba paya pour que va maintenir biso dans le chaos ba bongo ils peuvent créer effectivement une véritable crise ils ont la capacité de le faire il suffit seulement de s'entendre na ba tout la bango tekela ngo biloko OK donc désormais tomate ça ba ici bokene na ba entreprise ya téléphonie botal qui sont derrière l'entreprise, qui sont des actionnaires secrets et des actionnaires secrets et des actionnaires visibles. Au Congo, il y a des politiciens, et c'est comme ça. Donc notre pays a été géré de cette façon-là. Maintenant, aujourd'hui, quand on veut changer les choses, on n'a qu'à demander aux gens de fouiller la naissance des entreprises, vérifier qui sont actionnaires, comment ils ont été. Même comment on a changer. Surtout que quelqu'un a bon côté aussi maté.
Nazo Kamalobi qui t'a pris de tomates, il y a sauce, on a $10. Très bien. Oui, mais avec qui? Avec quel type de personne? Vous n'allez pas réussir à le faire si vous ne mettez pas en place un nouveau mécanisme qui prend en compte de nouveaux opérateurs économiques. Des gens qui ont l'idée, cette fois-ci, de vendre pour le bien des autres. Mais pas pour la bateau, on a l'idée, il y a que bloquer le marché. Il faut un monopole. Il faut détruire ces monopoles-là. Faire rentrer la concurrence loyale côté Kuna. Permettre aux Congolais de reprendre le marché. N'importe quel les équipes étaient. Et pour que c'était une exclusivité. Bateau tout il faut dans la parrainer na motoana. Motoana dans la idée à Mosinaï. Et dans la idée à Yanaï. Et dans l'Ekinaï. Et dans la Kouzanaï. Mais alors dites-moi, comment voulez-vous avancer? Comment voulez-vous avancer? Donc, tu n'as pas entendu non, nous voulons tout ça, l'ambition. Ceux qui ont une idée à l'ambition, on retarde ça. Comment voulez-vous acheter des chalutiers? Pourquoi? Pour que vous ayez une ambition à Congo et que vous ayez Chachar et Outapi. Vous avez Chachar à Zate. Alors, pour empêcher que Bino ben on ne va pas vous regarder. On va combattre toutes les idées. Mais c'est comme ça. L'État congolais veut apporter la fibre optique dans le Congo pour qu'il y ait tout bas dans la connexion calmement. Mais maintenant, il va télé la connexion. Ce sont les groupes les entreprises de téléphonie. Les entreprises de téléphonie, ceux qui ont une fibre optique et qui ont vraiment SCPT à ça convenablement, nous on est foutus. Parce que nous sommes méga. Alors, tout ce qui est congolais, la logique est méga. Là, le wifi, tout ce qui est mais vous pouvez unité, fibre optique. Et c'était la logique. Et pour faire passer ces choses-là, l'arme la plus importante, c'était la corruption. Il faut payer les gens, il faut acheter des députés, il faut acheter des sénateurs. Ça, c'est un élément. Il y a un cartel. Alors, lorsque nous commençons maintenant à démanteler ce cartel-là, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait baganga. Je n'ai vraiment pas besoin de citer les noms. Vous les avez entendus, non? Ou dans la société telle, avant qu'on la banque, vous avez tous entendu des sociétés comme ça. Même, c'est Bassi à Bakonzi, Mibali na Bango, Bakouza na Bango, Bandeko na Bango, toutes les exonérations. IGF a payé ça qui? Et ça qui l'exonération banane? C'était les exonérations pour la plupart des cas de politiciens, des enfants de politiciens, de cousins de politiciens, des anciens ministres, et ainsi de suite, et leurs familles. Bango de qui profiter de la biloko. Oh, les ONG, on va dire censé, que ça la n'ignore malamu. Qui délaissé, et même les petites ONG, Yango, eux aussi abusé. Elles abusaient, elles aussi. Donc bref, cartel Wana, il faut qu'on démantèle Yango. Mais comment y arriver? Comment y arriver? C'est la question. Or, la réponse n'est pas très difficile. Si vous avez une justice vraie, une bonne justice, vous allez faire beaucoup de choses. Et vous changer. Justice qui a goûté la justice n'a pas mboka. Mangabele ko changer. Mais pour autant la justice dans la nengenine avec les magistrats véreux, corrompus, riches et richards. Non, il faut changer donc. Comment il faut changer? C'est au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà pourquoi moi je dis aux gens, Bogolobana Félix, c'est ce que vous voulez. Vous allez attaquer le président comme vous le voulez. Mais tant que au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, une véritable renaissance et vous savez mater, ça ne marchera pas. Dans ce pays, nous connaissons les vrais magistrats et nous connaissons les véreux magistrats. Et nous ne même pas 2 jours pour réfléchir. Non. Nous avons battu ce qui se passe dans ce pays finalement. En fait, pour chasser les faux magistrats de l'appareil judiciaire. Mais vous n'allez pas prendre une journée. Parce que, faux magistrats, ils sont là, ils se connaissent. Des magistrats qui ont construit des maisons à 4 niveaux, 7 niveaux. Tu te poses la question, où as-tu trouvé l'argent pour construire 7 niveaux? On s'est dit crédit dans la banque. On s'est dit que magistrat, on comme 7 jeeps nengenin. Où tu as trouvé cet argent? Et où tu wapi? Nous ne nous posons même pas la question de l'origine des richesses. Cet argent vient d'où? Comment tu as fait pour en arriver là? Les colonels ont des maisons à 7 niveaux, les juges ont des maisons à 7 niveaux. Mais attendez, c'est un enrichissement illicite. Comment il a fait pour avoir l'argent quand on sait et on connaît son salaire? Mais ça n'indigne personne, ça n'offusque personne. Ben, les gens, c'est la coule douce, quoi. Ce qui devait, en principe, inquiéter, n'inquiète pas. C'est ça, en fait, la déchéance morale d'une société. C'est ça, la perdition d'un État. Comment les gens peuvent s'enrichir sans raison? Entre-temps, vous avez des mamans qui vont vendre la braise. Depuis 14 ans. C'est-à-dire,
Elle ne s'en sort pas. Mais elle apprend, bizarrement, un monsieur qui a été nommé ministre, 2 ans après, le monsieur a déjà 2, 3, 4 maisons, 5 maisons. Alors on se dit, mais c'est quoi l'affaire? Alors au lieu d'envoyer nos enfants faire le commerce, on va les envoyer faire la politique. Comme c'est la politique qui est la seule voie qui donne de l'argent, ben alors, ne passons pas le temps à l'université. Allons-y dans les partis politiques, devenons des politiciens, on va s'enrichir, on s'en sortira. Mais le problème, il est à quel niveau? Le problème, c'est que, est-ce que l'on veut véritablement changer les choses? Si on veut changer les choses, on va commencer au niveau de l'appareil judiciaire. Parce que c'est l'appareil le plus miné en termes MAB. Il y a beaucoup de faux dedans. Est-ce que vous savez que dans ce pays, des magistrats et des juges, il y en a qui sont payés toutes les fins du mois par des avocats? Il y a des cabinets, il y a des avocats, il y a des magistrats, des juges, tous les mois. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde a yébi yango. On vit dans un pays où il y a Omerta, la loi de l'Omerta, la loi du silence. On voit comment les gens sont corrompus. Nous connaissons l'adresse des corrupteurs. On connaît l'endroit où se tout cache les corrompus. Mais personne ne lève son doigt pour changer les choses. Parce que ces désordres profitent à un groupe de gens. Mais c'est au détriment de l'intérêt général, au détriment de la majorité. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Le chef de l'État l'a dit plus d'une fois, magistrat, réveillez-vous. Mais moi je crois, monsieur le président, il ne faut pas que le magistrat se réveille seulement. Il faut que le magistrat, le véreux, dégage. Nous devons avoir une opération, faux magistrat, dégage. Le magistrat corrompu, le magistrat corrupteur, devait dégager. Et laisser la place aux bons magistrats. Il y en a des bons. Moi je connais des bons magistrats, il y en a. Il y en a avec qui tu parles, tu sens que ce monsieur n'est pas qu'intelligent, parce que ce n'est pas l'intelligence qui manque à plusieurs magistrats. Généralement, les magistrats sont des gens très intelligents, mais ils n'ont aucune moralité, aucune dignité humaine, aucune personnalité, aucune présence de vie. C'est des esclaves des matériels. Ils courent après les femmes, ils courent après l'argent, ils courent après les postes. C'est des hommes petits. Parce que quand on a une grandeur d'esprit, on ne court pas après les postes, on mérite son poste. Quand on a une grandeur d'esprit, on ne court pas après l'argent, on le cherche. Quand on a une grandeur d'esprit, on ne s'accroupit pas devant les hommes, on les respecte. Mais est-ce qu'ils le font? Pour la plupart des cas, je dis non. Donc, lorsque vous dites, on va changer ce pays, ben vous masturbez. C'est un rêve, c'est une illusion. Et la différence entre un rêve, tout simplement, et des objectifs, c'est dans les actions. Lorsque vous avez des objectifs, vous menez des actions concrètes. Mais lorsque vous êtes dans des rêves, ben vous êtes là, vous rêvez tout simplement. On rêve d'un Congo grand. Mais nous n'avons pas encore quitté l'étape du rêve au étape des assignations des objectifs. Pour avoir un Congo prospère, vous devez nettoyer l'appareil judiciaire. Parce que c'est l'appareil judiciaire qui va nettoyer à son tour la société. On ne peut pas laver les vêtements sales avec de l'eau sale. Ce n'est pas possible. Maya mbindo et sokolaka elamba mbindo te. Maya mbindo e bakisaka mbindo ne lambo ya mbindo. Soko lingyo bongo la mboka na bino, boba na yalu ko bongo ya eloko esokolaka. Eloko esokolaka mboka. O esokolaka mboka ezali justice. Mais où en sommes-nous lelo? Aujourd'hui que M. Matata Mpogno est totalement entre les mains maintenant de la justice, qu'est-ce qu'on va encore dire? Parce que ça m'a rendu Nabisibino, soyez tranquille. Je viendrai vous donner tous les éléments demain ou après-demain. Mais avant Tokomawana, ça ne doit pas s'arrêter à Matata. Nous connaissons le modus operandi Nabango. Ça veut dire, je vole l'argent de la République, je me paye de l'argent, je me paye des gens, j'achète de voix, je me cache au Sénat ou je me cache à l'Assemblée nationale. Comme ça, quand on viendra me chercher, il y aura des immunités qui vont me couvrir. Maintenant, nous devons nous poser des questions. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Est-ce qu'il y a un Tolingi Tokende? Est-ce que c'est vers ça que nous voulons aller? Si c'est vers ça que nous voulons aller, courage, allez-y. Mais si ce n'est pas vers ça que nous voulons aller, nous demandons donc le président du Conseil supérieur de la magistrature, le juge Kalouba, qui est le numéro 1 de notre appareil judiciaire aujourd'hui, je demande au juge Kalouba d'impulser. Il nous a fait un serment d'intelligence, d'intellectuel, un type d'intellectuel qu'il nous a donné. C'est l'intellectuel qui résout le problème. Monsieur le juge, votre honneur, au sein de la magistrature, il y a de faux intellectuels. Ça veut dire des porteurs de diplômes et des porteurs de grades.
ils sont magistrats, ils sont procureurs. Mais au fond d'eux, il n'y a peut-être pas une formation sévère et puis il n'y a pas de personnalité. Et on n'a pas besoin d'eux dans une société. On n'a pas besoin d'eux dans la magistrature. Trouvez un moyen de les faire partir. Et si vous voulez qu'on vous donne des idées, les idées, il y en a, mais beaucoup même. Faites simplement un retour. Il y a 10 ans dans le passé. Vérifiez les jugements il y a 10 ans. Vérifiez si vous ne voulez pas aller plus loin. Bon, tu as la gare depuis 2010. Tilelo. Aujourd'hui, depuis 2010, Tilelo. Tu as là jugement. Au monde, un jugement le plus scandaleux qui puisse exister. Mais que le magistrat ont validé. Vous allez voir. Et vous serez étonné. Faites un tour. Faites une commission. Faites une commission. Bon, ça, la commission est vérifiée. Les magistrats, ils ont miliki. Ils ont sucre. Et d'autres, ils ont entreprise. Et d'autres, ils ont expat. Ils ont immigré. Bon, mais quand on a ça, beaucoup de gens ne pèsent pas miliki. Ils ne pèsent pas sucre. Ils ne pèsent pas carburant. De quel droit ils ont besoin de carburant? Dans quel pays où les opérateurs économiques donnent au pouvoir aux politiciens et au pouvoir judiciaire de l'argent? Mais c'est de la corruption à ciel ouvert. Eux, ils appellent ça avantage. Quel avantage? Quel avantage? Un magistrat, quand il veut voyager, il sait comment il aura le billet. Il aura le billet et pas un mouton avion. Mais non! Il doit payer son billet ou c'est l'État qui le paye, qui lui paye un billet. Mais ce n'est pas dans la tête des opérateurs. Un magistrat veut faire voyager ses enfants, eh bien c'est un opérateur économique qui veut donner les billets pour son voyage, qui va supporter son voyage. Mais quelle corruption! Pourquoi sommes-nous tombés si bas comme ça? Alors on peut changer les choses. Donc, je suis en train de vous amener l'approche pour comprendre que pourquoi nous avons la justice mingi. Nous avons la justice mingi parce que il y a un monde déjà censé exorciser la société. Il y a un monde déjà censé que tombe, que zone qui s'amboka na mobeko. Mais ceux qui ont commis déjà affaibli, n'a pas don par-ci par-là, comprenez que rien ne peut se passer. Et donc, au moment où on tombe, je considère que la lutte où la lutte, est changé. Nous avons la même détermination. Et je suis très convaincu que les choses vont changer. Ceux qui vont être gênés dans Makambo dans lobby, c'est des faux magistrats. Les vrais magistrats vont me protéger d'ailleurs. Parce qu'ils savent que nous nous battons pour une seule cause. Moi, je ne dors qu'avec le pays dans ma tête. Je me réveille toujours avec le pays dans ma tête. Tout ce que je fais, le Congo est dans ma tête. Et je réfléchis convenablement sur comment faire pour sortir mon pays dans le trou. Et même quand je parle de la 4e République, c'est parce que je suis en train de faire des recherches encore jusque-là. Avant de publier mon manuel, le manuel de la 4e République, je peux vous dire, mesdames et messieurs, je suis très convaincu, peut-être pas totalement, mais je pense aussi que nous allons, il faut qu'on revienne dans la 4e République. Il faut toujours que ça ait la Cour suprême et tout le monde la Cour constitutionnelle, dans la Cour de cassation, dans le Conseil d'État. Parce que vous avez un Conseil d'État, mais vous n'avez pas de cours administratives à niveau assez. À quoi ça sert alors le Conseil d'État? Si vous n'avez pas des cours administratifs à niveau assez, vous n'en avez pas. Pourquoi on va avoir le Conseil d'État? Pourquoi avoir un conseil, une cour de cassation? Pourquoi avoir une cour spéciale de cassation? Pourquoi avoir une cour constitutionnelle? Revenons dans la Cour suprême, avant de l'éclater, où c'était des chambres. Et ça permettait quoi, en fait? Ça permettait qu'on n'ait pas des sociologues, des psychologues ou des politiciens là-bas. Dans l'affaire, il y a Cour suprême, le président de la République ne nommait pas de juges. Non. C'était pas lui qui envoyait ces 3 juges. On envoie 3, les parlements envoient 3, la cour, le conseil supérieur. Non. Il faudrait au Zonga pour que la Cour suprême est uniquement une affaire des juristes. On ne peut pas dire aujourd'hui que la Cour constitutionnelle est une cour politique. C'est déjà une ambiguïté terrible. C'est déjà, à mon avis, un blasphème. Comment la politique va venir dans mon bas droit? J'estime, et ce sont mes idées, je pense, je peux avoir tort, c'est vrai, je peux vraiment avoir tort. Mais je considère que la Cour suprême va nous éviter beaucoup de choses. Revenons au niveau de la Cour suprême. Faisons en sorte que le magistrat, seul le magistrat, exclusivement eux, Bazala, au niveau de l'appareil judiciaire. Tout à fait, les parlements envoient 3. On n'a pas besoin que les parlements envoient des gens au niveau de l'appareil judiciaire.
Gardons notre cour suprême dans la logique Nango, que le président n'envoie plus les gens dans le niveau appareil judiciaire, que les gens soient nommés, proposés par le Conseil supérieur de magistrature et que ce soit des magistrats de carrière. C'est tout ce qu'on leur demande. Ça peut être des avocats, ça peut être des magistrats, mais en tout cas des magistrats. Parce que, au-delà de tout, c'est le parquet. C'est l'appareil judiciaire. Ce n'est pas un appareil politique, ce n'est pas un appareil mixte, c'est un appareil judiciaire. On doit trouver que les juristes dedans. C'est mon point de vue. Le débat est ouvert, c'est vrai. Je n'ai pas le monopole de la science, surtout pas le monopole de la connaissance. Sur cette affaire, je peux me tromper. Mais je continue à mûrir mes idées en disant que, revenons là sur la cour suprême de justice. Et puis, les États-Unis, dans la Cour suprême, non? Ils ont une Cour suprême, la Cour constitutionnelle, ils ont la Cour suprême et Chambre d'abord, la Cour constitutionnelle, les alliés. On peut faire la même chose aussi. Je le dis, je peux me tromper. Mais en tout cas, je pense que ça peut être toujours une très bonne idée. Mesdames et messieurs, ça en est fini pour aujourd'hui. Tout ce que vous pouvez retenir au sujet de M. Matata Mponyo, c'est que, comme je l'avais dit, sans pourtant m'enorgueillir, les choses se passent exactement comme ça. Et ce qui est fait, c'est que l'affaire Bukongolonzo va ressurgir, mais ça sera après. Un peu comme l'affaire de un peu comme l'affaire de Kamere. On a parlé que la maison préfabriquée, mais ceux de moutons va continuer. Il y a beaucoup de dossiers à continuer. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME, PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique. Colis Booking qui travaille en partenariat avec la Poste est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire ou vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans le domaine immobilier, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps.